Les athées nous font la remarque que les religions, pardon, ne sont pas rationnelles. Comment leur prouver le contraire? Alors déjà, moi, avant de prouver quelque chose à un athée, moi, j'aimerais qu'il me définisse ce qu'il entend par ce que c'est que le rationalisme pour lui et la rationalité. Moi, par exemple, je vis dans un pays qui est majoritairement athée et dont la politique du pays est une politique depuis 2 siècles qui est quasiment athéiste, intégriste presque. Tant la volonté de la République, c'est de faire reculer les religions et de les faire disparaître. Je sais pas, moi, un pays qui a validé l'avortement de masse, donc l'infanticide de masse, il faudra m'expliquer à quel moment c'est rationnel. Comment un pays peut tuer littéralement son futur à coup de 230 000, 250 000 enfants tués par an. Là, je veux dire, c'est un génocide programmé, validé, légalisé, qui est d'ailleurs une des causes de la chialerie des identitaires qui nous disent oh là là, il y a un grand remplacement, il y a un grand remplacement. Bah ouais, si vous faites pas de gosses, mais qu'en plus de ça, vous faites voter des lois, donc la loi Veil, qui a autorisé l'avortement de masse, oui, effectivement, vous avez moins d'enfants, et donc oui, il y a d'autres familles, et notamment des familles qui, eux, ne sont pas super... voilà, qui apprécient moyennement l'avortement de masse. Eux, ils font des enfants, ils s'en occupent, et oui, effectivement, ils deviennent de plus en plus nombreux, quoi. Donc le rationalisme à ce niveau-là, moi, j'aimerais le voir. Moi, je vois des athées, des gens parfaitement athées, qui croient, par exemple, au karma, qui croient en la chance, qui croient en leur horoscope. Ils sont athées, hein. Littéralement athées, athéos en grec. C'est la contraction de deux termes, si vous voulez. A, c'est l'alpha privatif en grec, c'est la négation de, et théos en grec, c'est Dieu. Donc un athée, littéralement, c'est quelqu'un qui n'a pas de Dieu, ou qui ne veut pas de Dieu. Mais c'est pas parce que tu es athée que tu n'as pas de croyance, cela dit. Donc vous pouvez trouver des athées qui sont superstitieux, par exemple. Il faudra m'expliquer à quel moment on peut être athée et superstitieux. Je vois des athées, par exemple, qui sont assez contradictoires d'ailleurs avec le principe de croyance et même d'être rationnel, parce qu'ils vont te dire, par exemple, moi en tant qu'athée, je ne crois qu'en ce que je vois, ou je ne peux croire qu'en ce qui a été expérimenté. Je ne peux croire que dans les sciences empiriques, que dans les connaissances empiriques, c'est-à-dire les sciences qu'on peut expérimenter. Le problème, c'est qu'en science, justement, il y a tout un tas de croyances scientifiques qu'on garde, que les scientifiques utilisent. Alors je sais que à l'oreille d'un scientiste, le fait de parler de science et de croyance, ça pourrait s'opposer, mais pas du tout. Par exemple, quand vous entendez parler les astrophysiciens, il y a des astrophysiciens qui vous disent il n'est pas impossible que dans cet univers absolument gigantesque, il existe des formes de vie, donc en dehors de la Terre, mais des formes de vie peut-être même intelligentes. Il y a des astrophysiciens qui vous disent oui, moi je crois, j'ai la certitude, ils ont le droit de le croire, hein, mais ils te disent moi j'ai la certitude qu'il existe des formes de vie intelligentes en dehors de notre planète. Et ils vont te parler d'exoplanètes, ils vont te parler de planètes qui ont parfois des caractéristiques qui sont très proches de la nôtre, et donc il est possible que sur une autre planète, il existe de la vie. C'est une croyance. Sur le plan scientifique, ça n'a jamais été démontré. On n'a jamais découvert une planète où il y avait de la vie. On n'a jamais découvert de la vie en dehors même de notre planète. Ça fait partie des croyances. Quand on vous parle des multivers, en physique, en astrophysique et en physique quantique, bah les multivers, c'est aussi une croyance. On n'a jamais découvert un multivers, en fait. Pourtant, il y a beaucoup de théories scientifiques qui admettent l'hypothèse de multivers. Ça reste à l'état de croyance. Sur la matière, par exemple. Aujourd'hui, sur le plan strictement physique, on estime que 5% de la matière qui constitue l'univers, c'est de la matière qu'on connaît. 5%. Ça veut dire que 95% de la matière que compose l'univers, on ne sait pas ce que c'est.
Et d'ailleurs, on lui a donné un nom à cette matière, l'énergie noire et la matière noire. Et on appelait ça matière noire, énergie noire, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Mais on suppose qu'elle est là. Et on suppose qu'elle a une influence sur les astres, sur les planètes. Mais on n'est pas capable de savoir ce que c'est. Il y a des gens qui ont plein de croyances dessus. Il y a des scientifiques qui ont des croyances sur ce que c'est que la matière noire, l'énergie noire. Là. Donc même dans le domaine scientifique, il y a des croyances qui sont des croyances scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont délirantes, leurs croyances. Mais ça fait partie des croyances. Je ne vois pas ce qu'il y a de rationnel, en fait. Si la croyance, c'est le fait d'être irrationnel, le fait de croire en quelque chose, un athée est tout aussi irrationnel qu'un croyant. Enfin, je veux dire, moi, quand je discute avec un athée qui me dit que le créationnisme est ridicule, moi, j'aimerais simplement lui opposer l'idée de... comment ça se nomme d'ailleurs c'est quoi? C'est pas l'autogénèse, c'est... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Je le retrouverai. Mais en fait, c'est l'idée que la vie provient du néant, la vie provient du rien. Vous savez qu'en biologie, la vie provient forcément du vivant. Ça paraît évident. L'orogénèse peut être la racine. En fait, c'est l'idée, le mot que je cherchais, c'est l'idée que le non-vivant que le vivant provient du non-vivant, provient même du rien. Et ça porte un nom. Il y a le terme genèse, mais c'est peut-être orogénèse, c'est peut-être ça. En biologie, en cours d'SVT, on a tous appris que le vivant, il provient du vivant. C'est-à-dire que vous êtes le meilleur exemple dans ce que je vais dire, mais nous, on est là parce qu'on a deux parents. Du moins, on a deux géniteurs. Nos parents sont là parce qu'ils ont eux-mêmes deux parents. Et ainsi de suite. Et dans la logique, il faut forcément que tout ce qui est de vivant provient de quelque chose de vivant. Parce qu'en biologie, le rien ne peut pas créer le vivant. Quelque chose qui est le vide, où il n'y a pas d'information, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de vie, ne peut pas créer le vivant. Ce n'est pas possible. Si on se base strictement sur les lois de la biologie, on ne peut pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que là on parle de scénarios et pas d'hypothèses, mais les scénarios de l'apparition de la vie, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, elles sont très nombreuses. Et il y a plein de croyances d'ailleurs dans ces hypothèses-là. Il y a des biologistes qui vont vous dire que la vie, elle est apparue dans ce qu'on a appelé la soupe prébiotique. La soupe prébiotique, c'est l'idée qu'il y a très 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 longtemps, quand la Terre elle était peuplée majoritairement d'eau et qu'il n'y avait pas encore de vie, il y avait des éléments de base dans cette eau, donc des sucres, des acides aminés, etc., qui se sont mystérieusement, comme ça, assemblés pour créer les premières formes de vie. On n'en a absolument aucune preuve. On a même essayé dans des laboratoires de recréer les conditions de la soupe prébiotique, donc d'une gigantesque, de la mer de l'époque, avec des éléments de base, et ils ont essayé de mettre de l'électricité, de la chaleur, machin, pour essayer de voir si ces éléments de base allaient se rapprocher, fusionner, je sais pas, mais du moins s'assembler pour créer de la vie ou une cellule, un truc comme ça. On n'a jamais réussi. Jamais. Il y a un scénario scientifique, c'est le scénario de la panspermie. Le scénario de la panspermie, c'est le fait qu'une météorite se soit crachée sur la Terre et qu'elle aurait en fait en elle apporté, ça c'est vrai, on a trouvé des éléments de base dans des météorites qui sont des éléments de base qu'on peut trouver dans le vivant. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y avait de la vie sur le météorite, sur le météore, pardon. Ça veut juste dire qu'il y avait des éléments de base comme des éléments de base qu'il y avait dans l'eau sans forcément qu'il y avait des choses vivantes. D'accord ? On vous dit que le météore, en fait, il est tombé sur la Terre, qu'il aurait apporté des éléments et que, justement, avec la chaleur, ça aurait créé les premières cellules. Ça aussi, c'est un scénario qui est basé sur une croyance, en fait. Rien n'a été démontré.
Je vous ai aussi parlé de la théorie des argiles. Il y a un biologiste, et je crois même il était même géologue, qui avait dit que les caractéristiques de l'argile étaient très intéressantes en fait et auraient pu expliquer, sur le plan strictement scientifique, que la vie aurait pu apparaître dans de l'argile. Parce que l'argile a des propriétés qui fait que la vie aurait pu y commencer, quoi. Bref, il y a tout un tas de scénarios comme ça pour essayer d'expliquer d'où vient le vivant, comment la vie elle a commencé sur Terre. On n'en a absolument aucune preuve. Rien du tout. Mais quand un athée est là et vous dit les musulmans, vous croyez qu'il y a un Dieu qui a créé la vie? Bah ouais, sur le plan scientifique, c'est beaucoup plus cohérent que la vie qui sort de nulle part, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, encore une fois, sur le plan strictement biologique, si on part du principe que le vivant ne peut venir que du vivant, bah Allah Azza wa Jal, il est le vivant. Ça a été la forme de vie primordiale, éternelle, qui a toujours été là. Donc même sur le plan strictement biologique, bah, le fait qu'un être vivant comme Allah, pas au sens humain du terme, il n'y a pas d'anthropomorphisme, je ne dis pas qu'Allah est vivant comme nous, pas du tout, mais qu'un être existant comme Allah ait créé la vie, sur le plan strictement scientifique, c'est plus cohérent que le fait de dire que la vie provient de rien du tout. Il y a un truc qui ne colle pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire mon smartphone, il s'est créé tout seul. Là, je suis devant mon bureau, là. J'avais pas de smartphone. Et un jour, quand je suis rentré dans mon bureau, sur mon bureau, je trouve un smartphone. Je suis obligé de me dire que ce smartphone, il vient de quelque part. C'est quelque chose de complexe. Il ne s'est pas assemblé tout seul. Il y a forcément quelque chose qui l'a développé, ce smartphone. Eh ben, un athée qui rit du créationnisme, c'est un mec qui va te dire tu crois que quelqu'un, en fait, il a apporté ton smartphone et qu'il l'a mis sur la table? C'est ridicule. Alors que moi, en fait, je crois que ton smartphone, en fait, il est apparu comme par magie de ex nihilo, de rien du tout. C'est quoi la version la plus cohérente? Qu'il y a quelqu'un qui a apporté mon iPhone et qui l'a conçu, qui l'a pensé, qui l'a mis sur ma table? Ou que mon smartphone, il s'est créé tout seul avec la météo, des conditions météorologiques, un peu d'eau, machin, et hop, j'ai un smartphone. C'est ridicule, on est d'accord. Bah, moi, quand je vois des athées rire de ça, c'est moi qui remets en question leur rationalité, quoi. Donc ouais, moi je sais pas d'où. Moi je pense que les athées qui font preuve comme ça un petit peu d'arrogance envers les religions, moi je peux comprendre qu'ils aient des critiques, je peux comprendre qu'ils veulent soulever des questions, des choses qui, selon eux, n'ont pas l'air scientifiquement avérées ou scientifiquement pas compréhensibles ou qui s'opposeraient même parfois à la science. Je peux comprendre qu'un athée puisse être sceptique. Le scepticisme des athées, moi je peux le comprendre. Par contre, c'est l'arrogance de dire que les religieux, eux, sont irrationnels et que eux le sont. Vous savez, par exemple, en France, et d'ailleurs, c'est même pas qu'en France, hein, si vous regardez les études aujourd'hui mondiales, vous allez voir que les pays qui comptent le plus grand nombre de gens qui se suicident, bah, ce sont des pays où la population est très fortement athée. Il faudra m'expliquer un jour, il y a quoi de rationnel au fait de sauter la vie? Et sauter la vie de manière massive, quoi, à grande échelle. Dans le classement des pays qui comptent le moins de suicides, vous avez les pays musulmans. Je sais pas, moi je pensais que quand tu étais athée, tu sortais d'une prison d'obscurantisme et que tu voyais le monde tel qu'il était et tu avais atteint un niveau d'intelligence et de conscience génial. Et comment ça se fait que vous prenez tous des cachetons, des antidépresseurs, que l'alcool c'est une manière d'oublier vos problèmes et que quand ça va très très mal, vous mettez fin à vos jours? Il y a quoi de rationnel dans ce fonctionnement en fait? Il n'y en a aucun. Donc moi je peux passer mon temps à essayer de relever, tout comme eux, hein, je peux essayer de relever tout ce qu'il y a d'irrationnel dans le mindset d'un athée. Je peux le faire aussi. Mais sauf que moi, je ne le ferai pas avec arrogance. Je ne le ferai pas avec prétention. Je ne le ferai pas pour narguer les athées. Par contre, tu as des athées, ouais, ils aiment bien se foutre de la gueule des religieux. Je ne vois pas à quoi ça leur sert en plus, parce qu'ils ont plus l'impression de croire que ça va empêcher que la religion se développe, en fait. Il y a des athées comme ça, ils partent en croisade et ils pensent sincèrement qu'en se moquant des religions et des religieux,
Bah, c'est comme ça, en fait, qu'ils vont sortir grandis et qu'ils vont faire triompher l'athéisme. Il n'a jamais triomphé nulle part. Je veux dire, en plus, concrètement, même les États les plus répressifs sur le plan idéologique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce pas des États religieux ou des États qui comptent une majorité de croyants. Vous allez voir à quoi ça ressemble la Corée du Nord. Allez voir c'est quoi un pays athée comme la Corée du Nord ou la Chine. Allez voir la liberté d'expression, la solidarité, tout ça, c'est d'une tristesse chez eux. L'athéisme, quand il a été mis au pouvoir, regardez en France, la politique intégriste ultra-laïque qu'on connaît en France depuis 2 siècles, ses fondements, c'est la Révolution française, c'est le régime de la terreur, c'est cet esprit anticlérical, belliqueux, revanchard qu'on est obligé de se coltiner encore aujourd'hui et qui ne crée que des troubles. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand des touristes vont visiter des pays majoritairement musulmans, ils ne vous disent pas que ces pays sont parfaits. Ils ne vous disent pas que ces pays respectent les droits de l'homme. Mais par contre, quand ils vont dans ces pays majoritairement musulmans, ils se disent qu'ils sont bien accueillis, qu'ils ont vu des choses magnifiques, qu'ils ont rencontré des gens qui savent ce que c'est que la solidarité, l'hospitalité. En fait, ce sont encore des sociétés organiques, humaines, chaleureuses. Alors que nos sociétés occidentales, qui prônent comme ça une espèce d'athéisme intellectuel, on est devenus froids, individualistes et matérialistes. Je sais pas, moi je préfère choisir quand même quelque chose de plus rationnel, quelque chose qui m'ouvre l'esprit à beaucoup plus d'hypothèses que on est le fruit du hasard, il y a eu un Big Bang, notre présence sur Terre n'a absolument aucune logique en fait. On est le fruit d'un hasard cosmique en fait. Bah, tu m'étonnes qu'il y a des gens qui tombent en dépression et qui veulent écourter leur vie. La religion, elle, aussi critiquable qu'elle puisse l'être, elle donne quand même l'espérance à l'être humain de voir autre chose, de s'organiser différemment. Et on le voit aujourd'hui, c'est plutôt les religieux qui vivent mieux. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en France, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était sur comment dire. Il me semble même pas d'ailleurs qu'elle soit française. Je ne sais plus, il me semble qu'elle était française, je ne sais plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'était une étude qui avait démontré que l'optimisme était beaucoup, beaucoup plus présent chez les religieux que chez les athées. L'optimisme, juste l'optimisme. C'est-à-dire que quand un athée il a un problème, c'est la fin de son monde. Son univers s'effondre. Quand un religieux il a une galère, il se dit Alhamdulillah, Baruch Hashem, c'est une épreuve de mon Seigneur. Vous voyez ? Mais l'athée, lui, son univers s'effondre. Aujourd'hui, tu vois des gens athées qui s'ouvrent les veines à cause d'une rupture amoureuse, qui se défenestrent parce qu'ils sont ruinés, parce qu'ils sont... C'est ça qu'apporte le matérialisme et nos sociétés consuméristes, capitalistes aujourd'hui. C'est justement pas des choses rationnelles. C'est pas des sociétés rationnelles. Donc voilà, le rationalisme athée, moi je le trouve assez marrant et je le trouve même très 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 critiquable. Les athées, on pense qu'ils sont rationnels. C'est pas si vrai que ça. Hein.